بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Je vous présente la deuxième partie de l'article sur l'Ashura de Cheikh Tahar Badawi tiré du livre Parmi les nobles résultats de l'Hégire. Deuxièmement, Ashura, jour de piété. Le jour de Ashura est sacré à double titre. C'est le deuxième jour du mois sacré de Muharram. C'est également le jour tant vénéré par notre prophète Mohammed, salut divin sur lui, qui, de son vivant, le célébrait par le jeûne et ordonnait à ses compagnons d'en faire autant jusqu'au moment de l'institution du jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Ainsi, le jeûne du jour de Ashura devint désormais bénévole pour ceux qui veulent bien l'observer. La tradition prophétique met en exergue la solennité de ce jour de Ashura et notamment de son jeûne que voici. Petit A. D'après Ibn Abbas, cousin du prophète, que Dieu a agréé son âme, quand le messager de Dieu, salut divin sur lui, s'installa à Médine, il constata que les Juifs jeûnaient ce jour de Ashura. Interrogeant quelques compagnons parmi les citoyens de Médine, on lui répondit que le jeûne de Ashura fut observé par Moïse, salut divin sur lui, et ses fidèles apôtres, en guise de remerciement au Seigneur, l'Omnipotent, pour les avoir délivrés de la tyrannie des pharaons. Le prophète ordonna aussitôt à ses compagnons de jeûner ce jour sacré. Petit B. D'après Ibn Abbas, également le prophète, salut divin sur lui, souhaitait que s'il restait en vie l'année prochaine, il jeûnerait le 9e et le 10e jour du mois de Muharram, et ce dans le but de contredire les Juifs, dans leurs convictions et de ne guère les imiter dans l'observation de leurs rites, du fait de leur fourberie répétée et imposture incessante. Mais le prophète décède quelques mois plus tard. Petit C. Un autre compagnon du prophète, Abu Qatada, que Dieu l'agrée, rapporte qu'on a interrogé le messager de Dieu, salut divin sur lui, à propos du jeûne du jour de Ashura. Il répondit avec joie et ferveur que le jeûne de ce jour effacerait tous les péchés commis au cours de l'année écoulée. Il convient de préciser là qu'il s'agit des péchés commis vis-à-vis de sa personne ou vis-à-vis du Seigneur, en délaissant certaines obligations par exemple, et non les torts ou préjudices causés à autrui. Pour ces péchés, seul le repentir en demandant pardon aux victimes par le rétablissement des droits usurpés en reste le moyen crédible d'expiation. Troisièmement, Ashura, fête historique et jour de grâce divine. Ce jour sacré est en fait le 10e, non seulement par rapport aux journées du mois sacré du Muharram, mais aussi par rapport à d'autres considérations, à savoir: Petit A. C'est le 10e par rapport aux autres magnificences divines dont jouit la communauté musulmane qu'on se propose d'énumérer ainsi. Le mois sacré de Rajab, caractérisé par l'ascension céleste du prophète Mohammed salut divin sur lui. Le mois de Sha'ban, par la nouvelle orientation de la Qibla, direction des prières vers la Mecque, sur l'ordre du Seigneur pendant la deuxième année de l'Hégire. La Qibla fut au premier temps de l'époque médinoise orientée vers Jérusalem. Le mois de Ramadan, offrant le jeûne obligatoire comme moyen de piété, d'expiation et de purification spirituelle, mois caractérisé en outre par la révélation du Saint-Coran en une nuit de grâce, celle du destin, préférée à 1000 mois de piété. Les deux fêtes, Eid al-Fitr et Al-Adha, la première clôturant les rites du jeûne du mois de Ramadan, la seconde ceux du pèlerinage au lieu saint de l'islam. La journée de Arafat, 9e jour du mois sacré du Hijjah, dont le jeûne effacerait les péchés des 2 années, l'une écoulée et l'autre à venir. Les 10 premiers jours du mois sacré du Hijjah, consacrés surtout au rite du pèlerinage. La journée du vendredi, fête hebdomadaire des musulmans. Petit B. Ashura signifie également que le Seigneur a doté de sa grâce et de sa miséricorde, particulièrement en ce jour sacré, 10 prophètes, salut divin sur eux,
en effet, fut délivré en ce jour de Ashura. Adam, où il s'est repenti du péché qu'il a commis à la suite duquel il fut descendu avec son épouse Ève de leur demeure paisible, verdoyante et illuminée, pour affronter d'ici-bas les problèmes quotidiens de la vie. Idriss, des tourments de ce bas monde, il fut doté d'une élévation céleste vers le Seigneur. Noé, ainsi que ses adeptes du naufrage, et furent sauvés du châtiment infligé aux non-croyants après une prédication de plus de 9 siècles. Abraham, père d'Ismaïl et d'Isaac, de la gigantesque fournaise du roi Nemrod, qui devint pour lui une fraîcheur salutaire. Ismaïl, fils aîné d'Abraham de la rude épreuve d'immolation, ordonné à son père en guise d'offrande par le Seigneur. Le père et le fils furent, après leur soumission inconditionnée à cette injonction, aussitôt rançonnés d'une récompense généreuse. Jacob, fils de Isaac, de la cécité dont il souffrait fort longtemps à cause du grand chagrin et de l'immense affliction qu'il essuya à la suite de la disparition de Joseph sous la conspiration de ses frères. Moïse et ses adeptes israélites des supplices de Pharaon que le Seigneur a noyé avec toute son armée dans la mer cruelle. Job, d'une grande maladie dont il souffrait pendant plus d'une décennie, en se lavant et s'abreuvant de l'eau bénite. Le mal le quitta aussitôt. Il retrouva ses forces comme s'il n'avait enduré que 1000 tourments. Jonas, du poisson géant qu'il a simplement avalé, il le conserva par la volonté divine, sain et sobre dans son ventre, jusqu'au jour de sa délivrance sur une terre nue, indisposé qu'il était. Jésus-Christ, des conspirations des Juifs, il fut élevé par la grâce divine vers le Seigneur omnipotent. Il ne fut guère tué ni crucifié, et le Saint-Coran, infirmant les conjectures et les suppositions erronées des infidèles, confirme cette élévation miraculeuse du Christ. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que célébrer la fête sacrée de Ashura par le jeûne, par l'aide aux personnes dans le besoin, par des actions louables de tout genre, à partir de l'autocritique orientée vers soi-même, jusqu'à se forger une volonté de servir son pays et ses semblables avec abnégation et amour, n'est autre qu'une participation quant à instaurer entre les hommes un climat de paix et de justice, permettant à chacun de nous d'affronter les obstacles du progrès et d'appréhender avec amour les risques du métier. Fêter ce jour sacré nous permet de vivre un tant soit peu les délices de la grâce divine, dont jouirent certains prophètes et messagers de Dieu, depuis Adam jusqu'à Jésus, en ce jour même de Ashura. Fêter ce jour sacré nous amène malheureusement à nous remémorer les événements douloureux de Karbala, en Irak, en 61 de l'ère hégirienne, où furent assassinés sauvagement et sans scrupule plusieurs proches du prophète salut divin sur lui, et notamment son petit-fils, le noble Hussein, fils de Ali ibn Abi Talib, que Dieu agrée leurs âmes. Oui, assassiné par une junte assoiffée de pouvoir despotique des Omeyyades. En se soulevant contre la tyrannie de Yazid, fils de Muawiyah, émir d'alors, notre valeureux Hussein refusa de se soumettre à un pouvoir injuste, corrompu et de débauche. Il mit en offrande son âme pure et vertueuse en guise de rançon de la liberté des hommes et fit connaître par ce sacrifice à ceux qui militent jusqu'à la fin des temps pour des causes justes et nobles que, unis, on peut tout faire et vivre dans les bas-fonds de la matière ne saurait égaler les délices du martyr au moment de son élévation vers le Seigneur, ni le bonheur de tomber au champ d'honneur. Que notre Seigneur, le compatissant, agrée toutes les âmes purifiées par le sacrifice et les accueille parmi ses élus dans les paradis de l'au-delà.